apporter une touche particulière dans ta vie. Alléluia. Car un homme ne peut pas revenir, ou du moins un homme ne peut pas penser la restauration sans revenir au Dieu qui restaure. Restauré au milieu de nous. Alors ce matin, chers bien-aimés de sœurs, moi, je vais vous aider à comprendre ce pourquoi, bien-aimé, le Seigneur nous a réunis ici ce matin parlant de sa gloire qu'il aimerait rétablir au milieu de son peuple. Le premier point, c'est de réaliser à quoi, qu'est-ce que la gloire est liée ou attachée. Le deuxième point, quelle attitude devons-nous avoir si nous voulons que Dieu réalise sa gloire au milieu de nous? Et le troisième point, que Dieu prospère et rétablisse sa gloire de nous. Qu'est-ce qui se produit? Alléluia. En examinant la vie de cet homme, en examinant la vie d'Adam, en examinant la vie du peuple de Dieu, dans 1 Samuel chapitre 4 et chapitre 7, certains éléments attirent notre attention sur le fait de ce que ou de quoi nous avons besoin pour que la gloire se manifeste dans notre vie. Alors, je vais dire que la première action qui se produit dans la vie Adam ne vivait plus la présence de Dieu et le peuple d'Israël ne vivait plus la présence de Dieu. La première action qui est liée à la gloire, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, bien-aimé, la gloire, ce n'est pas l'argent que tu as. La gloire, ce n'est pas la maison que tu as. La gloire, ce n'est pas le véhicule. La gloire est proportionnée ou est déterminée par le Dieu qui vit auprès de toi. Alléluia. Bien-aimé, nous devons expérimenter la présence de Dieu avec nous. Le peuple de Dieu était déconnecté de la présence de Dieu. Quand la gloire ne pouvait plus se manifester, elle dit que l'âge de l'Éternel a été pris. C'est pour cette raison que la gloire est bannie. Chers bien-aimés, si nous voulons que la gloire de l'Éternel puisse nous accompagner, il est important de rétablir dans notre vie, notre communion, notre élan et notre action avec l'Éternel. Alléluia. La présence de Dieu est liée à la gloire de Dieu. La présence de Dieu est liée à l'action de Dieu. Alors je vais vous inviter, chers bien-aimés, à lire le verset 22 de Samuel, le chapitre 4. Le verset 22 de 1 Samuel, le chapitre 4, pour essayer d'illustrer notre point. Elle dit ceci, le verset 22, elle dit, la gloire est prise car l'âge de Dieu est prise. En bien-aimé, en commission dit que l'âge de Dieu est la représentation de la présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Bien-aimé, vivons Dieu, vivons dans la présence de Dieu. Et je vais dire, bien-aimé, nous ne contactons pas seulement de ce que nous disons non, Dieu est avec nous. Bien-aimé, je vais faire puissance expérimenter les trois dimensions de la présence de Dieu. Dieu est avec nous. Dieu est en nous. La présence de Dieu, toi est en toi. La présence de Dieu, toi est sur toi. Et la présence de Dieu, toi est avec toi. Alléluia. Dieu il faut cette présence. Cette présence est Israël. Israël ne peut pas perdre de bataille. Tu es connecté. Ne pouvait pas perdre de bataille avec le peuple de Dieu. Quand la présence était avec Adam, bien aimé frère de soeur, quand Adam était en contact direct avec la présence de Dieu, chers bien-aimés frères de soeur, Adam vivait la gloire de Dieu. Adam vivait la gloire de Dieu. Adam vivait la gloire de Dieu. La gloire de Dieu n'est pas liée
La gloire de Dieu n'est pas liée au matériel. La gloire de Dieu est liée et attachée à la présence de Dieu. La gloire de Dieu est liée et attachée à la présence de Dieu. Nous voulons regarder ou vivre parenthèse pour dire, nous ne disons pas que l'argent n'est pas important. Mais bien aimé frère le Seigneur, un homme de Dieu nous a dit ici, à la personne du Seigneur léger, l'argent va te montrer la vraie nature que tu as. Si tu es mauvais, ton argent va servir à de mauvaises choses. Si tu es gentil, ton argent va servir à plusieurs personnes. Et ton argent va te servir à donner gloire au Seigneur. L'argent révèle ta profonde nature ou ta vraie nature. Si tu es femme, ton argent va t'amener à sortir avec pas les gens dans l'hôtel. C'est ce qu'elle a. L'argent va révéler ton vrai caractère. Bien aimé frère et sœurs, c'est pour cette raison. Nous voulons amener le peuple de Dieu à aimer la présence de Dieu. Regardez, une action qui a éloigné le peuple de Dieu. L'âge que l'Éternel symbolisant la présence de Dieu n'était plus. Chers bien aimés frères et sœurs, revenons à l'Éternel. Revenons à l'Éternel. Revenons à l'Éternel. Venons, répartissons dans notre relation une présence pure de Dieu. Répartissons dans notre relation, bien aimés frères et sœurs, un contact avec le Dieu Saint. Car il voudrait que nous puissions y vivre. Actes chapitre 10, le verset 38, toujours dans la présence de Dieu, nous allons comprendre ce que le Seigneur nous dit. Dans Actes chapitre 10, le verset 38. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Voici. La présence du Père était avec le Fils, bien-aimé frères et sœurs. Au point où Jésus avait cette capacité, bien-aimé, de produire des actions authentiques. Dans Actes chapitre 2, le verset 1 au verset 2, cette même présence-là est venue sur les disciples. Et regardez, ils ont manifesté la vie de Christ. Chers bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur nous invite, car il voulait rétablir sa gloire au milieu de nous. Il voulait rétablir notre position. Il voulait rétablir ta position. Il voulait rétablir ton élan avec lui. Peut-être que tu penses, oui, j'ai tout. Mais bien aimé frère, le Seigneur va t'emmener au-delà de ce que tu as. Approche-toi encore de l'Éternel. Oui, non, c'est bon. Tout ce que j'aime me suffit. Non, bien aimé, ça ne te suffit pas. Dieu sait ce qui est bon pour toi. Dieu sait ce qui est bon pour toi. Alors il t'invite ce matin. Il t'invite ce matin, cher bien-aimé, à revenir. Et lui prendra soin de rétablir sa gloire dans ta vie. La gloire de Dieu aussi, cher bien-aimé, est liée à ce que nous pouvons appeler ici, cher bien-aimé, l'atmosphère. Mettez l'atmosphère de gloire. La gloire de Dieu est liée à ce que nous pouvons appeler l'atmosphère. Je vais vous donner un exemple rapide. Bien-aimé, quand nous prenons la terre, ou le monde dans lequel nous vivons, notre terre est liée à une atmosphère. C'est l'air qu'on voit. C'est l'air qu'on n'arrive pas à voir pardonner, mais qu'on sent au seul contact que nous avons avec l'air. Mais bien aimés frères et sœurs, dans le programme divin du Seigneur, quand nous parlons de la gloire de Dieu, nous devons réaliser que cette gloire est liée à l'atmosphère de gloire. Et l'atmosphère de gloire, bien aimé, ne dépend pas de l'air que nous voyons, mais l'atmosphère de gloire dépend du ciel qui se déchire sur notre tête et la gloire du Seigneur se manifeste. C'est pour cette raison qu'il a voulu que nous puissions mettre l'atmosphère de gloire. Nous vivons dans une atmosphère parce que l'air entre en contact avec nous. Mais dans le programme divin, dans le programme surnaturel de Dieu, l'atmosphère est liée aussi à la manifestation de la gloire de Dieu. Alléluia. L'atmosphère est liée à la gloire de l'Éternel. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, regardez, j'aimerais donner un témoignage rapide. Nous avons entendu tous ici ce témoignage. Et j'aimerais que nous puissions comprendre. Tous ici ce témoignage, c'est le témoignage que papa a rendu un jour ici, le pasteur Mourant, disant qu'il quittait, si je ne me trompe pas, un quartier pour revenir dans un quartier où il devait emprunter un véhicule. Et dans ce véhicule-là, il était assis, ou je ne sais pas si un monsieur était assis, et quand il est entré, il dit non, le monsieur n'est pas seul. Il n'est pas seul, il n'est pas seul. Et puis il est sorti tout tremblant. Et le conducteur a dit, en réalité, c'est toi qui l'as. Il a dit, le monsieur n'est pas sain.
Il n'est pas saint, il n'est pas saint. Et le monsieur lui a dit, c'est toi qui n'es pas saint. Bien-aimés frères et sœurs, quand on vit dans la présence de Dieu et que l'atmosphère de gloire, bien-aimés frères et sœurs, se manifeste dans notre vie, Dieu déploie son armée autour de nous. Alléluia. Un homme qui vit dans l'atmosphère de gloire transporte avec lui le Dieu de gloire. Et Dieu ne peut pas rester là, bien-aimés frères et sœurs, et voir son enfant qui est en contact avec lui, qui déploie sa gloire sans que Dieu ne dépêche quelqu'un d'entrer au contact avec cette personne. C'est pourquoi, bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu te place sur l'atmosphère de gloire dans ta vie ce matin au nom de Jésus. Oh, tu n'as pas dit amen. J'ai dit Dieu te place sur l'atmosphère de gloire dans ta vie au nom de Jésus. Oh, tu n'as pas dit amen. Bien aimé, c'est un prophétie. Si tu comprends l'atmosphère, la Bible dit que la parole a tout créé. C'est pourquoi je dis Dieu va te placer sur l'atmosphère de gloire dans ta vie. En quel moment il venait comme toi rencontre l'éternel. Que celui qui se présente comme toi rencontre l'éternel au nom de Jésus. Tu n'as pas encore compris. Nous voulons amener le peuple de Dieu à réaliser ceci. Et peut-être, si le Seigneur nous fait grâce, avant que nous terminions le message, le Seigneur va nous parler sur le thème. Exode chapitre 33, le verset 16 au verset 19. Un homme qui a expérimenté la gloire de Dieu. Et voici ce qu'il dit. Qui a expérimenté Dieu. Et voici ce qu'il dit. Exode chapitre 33, le verset 16. Tu peux prendre 17, il faut afficher 17. Exode 33, affiche le verset 17. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Et je te connais par ton nom. Le verset 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde, à qui je fais miséricorde. Et le mot que j'ai voulu que nous puissions retenir pour le verset, c'est le verset 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Bien aimé, j'ai dit en lisant ce texte, comment un homme avec qui Dieu a fait de tels prodiges en Égypte, manifestant une action surnaturelle de sa gloire, comment un homme que Dieu a utilisé, chez les frères et sœurs, pour fendre la mer, comment un homme que Dieu a utilisé pour faire en tout cas des choses extraordinaires, peut arriver à un moment de sa vie demander la gloire de Dieu. Chers bien-aimés, j'aimerais que nous puissions comprendre ceci. Moïse ne se souciait pas. Comment est-ce que les autres dieux adorent leur Dieu? Moïse se souciait d'un seul élément, que la présence de Dieu puisse devenir constante avec lui. Bien-aimés, c'est pourquoi j'aimerais que tu puisses comprendre ceci. Par moment, nous donnons trop de pouvoir aux yeux de l'Éternel, au point où nous ignorons la capacité de Dieu avec nous. Toutes les fois, bien aimés frères et sœurs, que nous disons nous élevons les yeux des ténèbres au-dessus des yeux de Dieu, bien aimés, sont en train de faire du temps au Dieu, au Seigneur. Reconnaissons et réalisons que notre Dieu est le Dieu tout-puissant. Simplement, Moïse a demandé une action. Il dit, fais-moi voir ta gloire. Il a même vu la gloire de Dieu. Dieu était avec lui. Dieu l'a utilisé pour manifester plusieurs actions de sa gloire. Bien aimés frères et sœurs, nous devons désirer la gloire de Dieu. Nous devons désirer la gloire de Dieu. Nous devons demander que cette gloire soit constante au milieu de nous. Chers bien-aimés frères et sœurs, alors, si tu as été déconnecté de cette gloire par ton attitude, reviens au Seigneur pour qu'il t'accompagne encore. Quelle attitude nous devons avoir pour expérimenter cette gloire constante avec nous? Nous sommes en train de le dire. La première action que nous devons avoir, chers bien-aimés, c'est de revenir au Seigneur de tout notre cœur dans la repentance, en nous éloignant du péché des idoles, et nous ferons la gloire de Dieu. Alléluia. Nous devons nous éloigner de ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Nous devons vivre, bien mes frères et sœurs, en revenant devant le Seigneur sincèrement. Nous devons fuir la présence du péché et nous attacher à la présence de Dieu. Nous devons fuir la présence des idoles et nous attacher à la présence de Dieu. Nous devons fuir la présence d'un certain nombre de choses qui n'est pas la gloire de Dieu et revenir à la présence de l'Éternel. Alléluia. Le deuxième élément,
Chers bien-aimés frères et sœurs, toujours dans votre attitude, l'attitude que nous devons avoir est la suivante. Il nous faut être des hommes de prière. Et notre prière doit être en contact avec le Dieu de gloire. 1 Samuel chapitre 7, le verset 9. 1 Samuel chapitre 7, le verset 9. 1 Samuel chapitre 7, le verset 9. Samuel prit un agneau de lin et l'offrit tout entier en holocauste. Et l'Éternel, il pria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Chers bien-aimés, regardez, quand nous lisons les versets précédents, nous allons regarder quelque part. Cet homme, Samuel, c'est un homme qui était toujours, tout le temps au contact avec Dieu. Il vivait pleinement la présence de Dieu au quotidien. Il vivait dans l'atmosphère de gloire au quotidien. Il était rattaché à la présence absolue de Dieu. Quand nous lisons les versets précédents, les chapitres précédents, nous allons comprendre que cet homme était constant dans la présence de Dieu depuis son bas âge. Un tel homme, bien-aimé frères et sœurs, vit dans la présence de Dieu, vit dans la gloire de Dieu, peut transporter la gloire de Dieu partout. Même si toi, tu ne transportes pas la gloire de Dieu, mais parce qu'il est au contact avec Dieu, lui transportera la gloire de Dieu. Alors, chers bien-aimés frères et sœurs, comme Samuel, est-ce que toi et moi, nous pouvons rester constants dans la présence du Seigneur? La prière de Samuel a été exaucée. Bien-aimé, parce que cet homme avait consacré toute sa vie au Seigneur. Le troisième point, toujours notre attitude, l'attitude que nous devons avoir, chers bien-aimés frères et sœurs, pour expérimenter la gloire de Dieu, toujours avec nous. Un homme qui voudrait expérimenter la gloire de Dieu, c'est un homme qui désire rester dans l'humilité. La Bible dit, chers bien-aimés frères et sœurs, quand nous lisons le livre des Proverbes, si je ne me trompe, nous verrons plusieurs références. Proverbes chapitre 18, verset 12. Proverbes chapitre 22, le verset 4. Et je vais prendre Proverbes chapitre 22, le verset 4. Et nous allons le lire ensemble. Proverbes chapitre 22, le verset 4. La Bible dit, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la sagesse, la gloire et la vie. Proverbes chapitre 18, le verset 12. Proverbes chapitre 18, le verset 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Un homme qui désire vivre dans la gloire de Dieu est un homme qui doit désirer aussi avoir un caractère humble. Bien-aimé, Dieu connaît ton cœur, il connaît mon cœur. La gloire juge tout, même tes sentiments. Quand tu es quelqu'un bien-aimé, frère et soeur, où tu ne veux pas que l'on te marche dessus, et quand la gloire va venir, tellement c'est imposante ou imposante, tu vas marcher sur tout le monde. Bien-aimés frères et sœurs, un homme qui désire vivre dans la gloire de Dieu, expérimenter la gloire de Dieu au quotidien, c'est un homme qui doit avoir le caractère humble de Jésus. Lévitique chapitre 10, le verset 1. C'est sur cet élément que nous allons nous arrêter pour attaquer notre troisième point. Lévitique chapitre 10, le verset 1. Lévitique chapitre 10, verset 1. Si quelqu'un trouve la référence, la personne peut faire la lecture. Lévitique 10, 1. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu prirent chacun un brasier et y mit du feu et ils posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Amen. Amen. Et voici une instruction que Dieu avait donnée à Aaron et à ses fils. Quand nous lisons très bien le livre de Lévitique, nous allons comprendre que après Aaron, tous ceux qui allaient être là, descendants de Aaron, ils allaient également exercer l'action d'être sacrificateurs. Donc automatiquement, le Seigneur a pris soin de mettre des balises, c'est-à-dire des garde-fous, des interdits, que ces derniers ne devaient pas franchir. Ces hommes devaient vivre pleinement dans la gloire. À Dieu dit en nous, voici. Mais à cause
et qui n'ont pas respecté l'interdit que Dieu avait déposé au milieu des grands sacrificateurs. Voici que le feu est sorti et a consumé toutes ces différentes personnes. Et la gloire aussi, bien aimé frère de Dieu, il est important qu'un homme qui veut expérimenter la gloire de Dieu doit réaliser que la gloire a une attitude. L'attitude, cher bien aimé frère de Dieu, de respecter les ordonnances et les prescriptions de l'Éternel. Il y a des interdits. Il y a des interdits. On ne peut pas transgresser la loi du Seigneur et expérimenter vivre dans la gloire du Seigneur. On ne peut pas transgresser les ordonnances du Seigneur et expérimenter vivre dans la gloire du Seigneur. Non, il dit, il y a des interdits. Regarde un peu dans ta vie. Dieu ne t'a pas interdit un certain nombre de choses. Dieu ne m'a pas interdit un certain nombre de choses. Est-ce que je fais ce que le Seigneur m'a dit? Ne suis-je en train de faire ce que mon cœur est en train de m'appeler ou ce à quoi mon cœur est en train de m'appeler? Cher bien-aimé, dans notre vie chrétienne, dans notre marche chrétienne avec le Seigneur, il y a des interdits. S'il vous plaît, ne transgressons pas ce que le Seigneur a déposé devant de nous comme balise, comme loi. Et nous allons vivre ce que le Seigneur voudrait que nous puissions vivre. Le troisième point, là où nous allons finir. Qu'est-ce qui se produit? Ou les conséquences positives de cette action de la gloire de Dieu dans notre vie. Quand le Seigneur rétablit sa gloire dans nos vies, nous expérimentons une action particulière de Dieu que j'aimerais que nous puissions vivre rapidement. Quand Adam a été déconnecté de la gloire de Dieu, tel est le frère et sœurs. Quand nous lisons très bien, l'Écriture dit qu'il a pris une feuille, il s'est vêtu avec. C'est pas là que je vais vous montrer, je vais aller sur mon texte de base. La Bible dit, quand nous lisons très bien, le livre des Testament chapitre 4, jusqu'au chapitre 7, nous allons comprendre clairement qu'Israël avait commencé à vivre dans l'humiliation. Un homme qui ne vit pas la gloire de Dieu vit l'humiliation. Humilié par les Philistins. Comment vous dites votre Dieu est grand, il est au milieu de vous, et puis regardez ce que vous êtes en train de traverser. Cher bien-aimé, quelqu'un va me dire, c'est la volonté de Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. Oui. Bien-aimé, quand quelque chose arrive là, Dieu t'a dit, c'est lui qui a permis. C'est ça les questions qu'on doit se poser au Seigneur. Tout ce que Dieu fait est bon. Mais bien-aimé, quand quelque chose nous arrive, bon comme mauvais, prenons soin de consulter le Seigneur. Il nous dira si c'est lui, mais ce n'est pas lui. S'il dit c'est lui, que la gloire de Dieu. Mais s'il dit c'est pas lui, automatiquement, il nous donnerait un certain nombre d'instructions afin que ce que nous sommes en train de vivre là, il puisse nous déconnecter, nous arracher de cela. Pourquoi la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours? Cher bien-aimé, Dieu est prêt toujours à délivrer son peuple. Dieu est prêt toujours à repositionner son peuple. Dieu est prêt toujours à ce que son peuple puisse expérimenter sa gloire. Si tel n'était pas le cas, le Père n'allait pas descendre au milieu de nous ici, mourir, pour que nous, chacun d'entre nous, puissions hériter le salut. Dieu désire que son peuple expérimente la gloire. Dieu désire que son peuple expérimente le salut. Et lisons Agé, le chapitre 2, le verset 9. Agé, chapitre 2, le verset 9, pour étayer ce que je suis en train de dire. Agé, chapitre 2, le verset 9. Le livre du prophète Agé. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Regardez, la Bible dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la gloire de la précédente. Vous dites simplement, bien aimés frères et sœurs, Dieu fait dans notre vie des actions merveilleuses et il nous amène à expérimenter des actions qui font de gloire en gloire. Et c'est pourquoi la Bible dit dans Jérémie, le chapitre 29, le verset 11, Dieu dit, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. C'est Dieu qui dit, ce n'est pas moi. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix. Donc Dieu forme dans notre vie des projets de paix et non de malheur. Dieu ne forme pas dans notre vie. Un responsable a dit quelque chose qui m'a touché. Plusieurs sont conscients de cela. Il dit que la maladie ne fait pas de Dieu. Amen. 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 Mais quand nous sommes en train de passer même temps de maladie, bien aimés frères et sœurs, notre Dieu est capable de nous arracher de cette maladie-là. Regardez, la Bible dit dans le livre de la Genèse
il n'y a point, mais comme on dit depuis la Genèse à l'Apocalypse, il n'y a point en Dieu de ténèbres. Tout ce qui est de Dieu est bon. Tout ce qui soit de Dieu est bon. Tout ce que Dieu donne pour toucher est bon. Bien-aimés frères et sœurs, il est important de réaliser. La Bible dit, la gloire de cette éternelle maison sera plus grande que la précédente. Mais j'aimerais que nous puissions lire Ésaïe chapitre 8, le verset 23. Là où nous voulons aller rapidement. Ésaïe chapitre 8, le verset 23. Je vais m'arrêter sur ce texte. Ésaïe chapitre 8, le verset 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de plomb le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrepartie de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Alléluia. L'Éternel est en train de dire à son peuple, si l'an passé, vous avez été couvert de plomb, et quand on prend, voilà, il y a au milieu de notre président qui est là, quand on prend le texte, quand on prend l'expression au plomb, nous allons comprendre clairement que c'est l'humiliation. La Bible dit, si le peuple qui vivait dans l'ombre de la mort est en train de passer par le plomb, les temps qui vont arriver, Dieu va susciter un temps où le peuple va expérimenter sa gloire. Autrement dit, là où la gloire n'était pas dans la vie du peuple de Dieu, le peuple est en train de vivre le plomb. Le peuple vivait le plomb. Quand la gloire est bannie, l'humiliation s'installe. Quand la gloire est bannie, l'opprobre s'installe. Quand il n'y a pas la gloire, bien aimé, dans un foyer, bien aimé, frère et sœur, toi-même tu sais dans ton cœur que tu vas pleurer, tu vas prendre ton temps à pleurer. Mais quand la gloire vient, après présente dans ton foyer, bien aimé, frère et sœur, est-ce que la joie ne va pas s'installer? Est-ce que la gaieté ne va pas s'installer? Chers bien-aimés frères et sœurs, la Bible dit que notre Dieu, il désire que nous puissions expérimenter sa gloire. Alors, chers bien-aimés frères et sœurs, il est important de réaliser que nous, qui voulons expérimenter la gloire de Dieu, il y a des interdits qu'il nous faut respecter. Il y a des attitudes qu'il nous faut avoir. Il est important de réaliser que la gloire que le Seigneur voudrait que nous puissions vivre ou resterons au milieu de nous, cette gloire est liée, est attachée à sa présence, est attachée à l'atmosphère, est attachée à plusieurs actions. Mais ce matin, réalisez un peu. Et j'aimerais dire à quelqu'un, sur base de ce texte, si pendant un temps, à cause de la maladie, à cause de la Bible, bien aimé, tout ce qui est écrit dedans, c'est pour toi, c'est pour moi. Quand Dieu dit, je suis venu pour te sauver, Dieu n'est pas venu pour se sauver lui-même. Il est venu pour te sauver toi, il est venu pour te sauver moi. Quand Dieu dit, je prendrai soin de te guérir, Dieu ne m'a pas dit qu'il est venu se guérir lui-même. Dieu est venu te guérir toi et moi. Quand Dieu dit, je suis venu t'élever, Dieu n'est pas venu s'élever lui-même. Il est déjà élevé, il est déjà puissant, il est déjà glorieux, il est déjà merveilleux. Et quand Dieu vient et il te dit, c'est toi que je vais, quand la Bible dit, c'est toi, c'est pas une question. Et si Dieu, dans sa parole, dit, si des temps qui sont écoulés et tu étais dans le plomb, lui, Dieu prendra soin que la gloire puisse remplacer le plomb. Alléluia. Alors, tu n'as pas encore compris. Je dis, si la maladie est pesante sur toi, la capote de Dieu sera plus pesante que la maladie. Alors, tu n'as pas encore compris. Je dis, si l'humiliation est plus pesante sur toi, la capote de Dieu sera plus pesante sur toi. Alléluia. Alors, tu n'as pas encore compris. C'est comme nous voyons, nous espérons que nous voulons que le peuple de Dieu puisse suivre l'orientation. Et je vais terminer par ce texte pour nous donner une vérité que nous devons comprendre. Que nous devons comprendre, c'est sur ce texte que je vais m'arrêter et nous allons prier le Seigneur. La vérité est la suivante. Quand Israël avait pris soin de prier à l'Éternel, j'aimerais que nous puissions comprendre quelque chose. À prier à l'Éternel dans Exode chapitre 3, nous allons comprendre clairement. Au milieu du peuple de Dieu qui était en Égypte, Dieu n'a pas enlevé une quelconque personne là-bas, si c'était Moïse. Dans le livre de Josué chapitre 1er, quand l'Éternel a montré son peuple à la terre promise, Dieu n'a pas enlevé quelqu'un là-bas, si ce n'est Jude. Quand dans Juge chapitre 11, chapitre 16, si je me trompe, quand le peuple avait tout perdu et que Amalek venait tout faire dans le pays, Dieu n'a pas élevé une autre personne si ce n'est Gédéon. Et dans le texte, c'est une vérité que j'aimerais que nous puissions comprendre.
Et dans ce texte, quand Dieu avait voulu rétablir l'ordre, Dieu n'a pas suscité une autre personne, si ce n'est Samuel. Et quand, dans Jean chapitre 3, quand le Seigneur avait voulu sauver l'humanité, il n'est pas passé. Tous ces différents prophètes qui sont venus avant Jésus n'ont pas pu poser une action si ce n'est Jésus. Pour dire simplement, au milieu du peuple de Dieu, cher bien-aimé, c'est une vérité que j'aimerais que nous puissions comprendre. Au milieu du peuple de Dieu, quand Dieu vient avec une nation, dans le but d'amener son peuple à expérimenter sa gloire, Dieu va choisir un Josué, Dieu va choisir un Gédéon, Dieu va choisir un Moïse, Dieu va choisir un Samuel. Suivez mon regard. Bien-aimé, et si nous voulons que la gloire de Dieu continue d'être constante avec nous, il est important d'écouter Gédéon, il est important d'écouter Moïse, il est important d'écouter Samuel, il est important d'écouter Jésus, il est important d'écouter Paul, il est important d'écouter Pierre. Et nous allons vivre la gloire de l'Éternel. Car l'homme qui est Gédéon, l'homme qui est Samuel, l'homme qui est Moïse, est resté constant dans la présence de Dieu. Et Dieu l'a enlevé et il dit, ah, j'ai exaucé. Comprenez mon regard, suivez mon regard. Si nous devons fonctionner dans la gloire de Dieu, laissons Samuel nous amener dans cette gloire. Si nous voulons vivre, entrer dans la terre promise, laissons Gédéon nous introduire la pensée qu'il a du Seigneur. Si nous voulons que la mer puisse se diviser au-devant de nous, laissons Moïse diviser la mer de nous. Dieu n'a pas attrapé la main d'Aaron pour diviser la mer, mais Dieu a attrapé la main de Moïse pour diviser la mer. Dieu a dit un homme dans le premier que je vais utiliser pour amener le peuple. Choisi de Jésus et il a agi. Dieu n'a pas choisi une autre personne si ce n'est Gédéon. Bien aimé, laissons Gédéon saisir notre main. Laissons Samuel nous entraîner dans la gloire. Laissons Moïse nous entraîner dans la gloire. Car même si nous avons les mêmes pensées, même si nous avons l'orientation, même si nous avons la vision, Samuel a été levé pour conduire le peuple. Moïse a été levé pour conduire le peuple. Et toutes les fois que nous allons recevoir, reconnaître l'onction qui est sur la vie de Samuel, cette onction va faire de nous. Toutes les fois que nous allons reconnaître cette onction sur la vie de Moïse, cette onction va nous affecter. Et toutes les fois que nous prendrons soin, bien aimés frères et sœurs, de dénigrer Moïse, bien aimés frères et sœurs, ne nous étonnons pas si la lèpre vient nous frapper. Mais ce matin, ce que le Seigneur désire pour toi et pour moi, c'est que nous puissions écouter. Car Samuel a prié et l'Éternel a exaucé Samuel. Et ce matin, vu que l'Éternel a exaucé Samuel, l'Éternel voudrait que toi et moi, nous puissions réaliser que si nous sommes éloignés, nous devons revenir à lui. Parce que lui, Dieu, il désire que toi et moi, nous puissions écouter sa gloire. Et cette gloire, elle se transporte. Cette gloire, elle est constante. Cette gloire, elle est avec nous. Alors, bien aimés, écoutons la prière de Samuel et entraînons-nous. Laissons Samuel conduire. Et Samuel va nous entraîner dans la gloire du Seigneur. Samuel va nous entraîner dans la gloire du Seigneur. Samuel va nous entraîner dans la gloire du Seigneur. Et nous disons à Samuel, nous avons péché et nous devons revenir auprès de toi. Samuel implore l'Éternel car les Philistins arrivent. Samuel implore l'Éternel car les Philistins sont sur nous. Samuel implore l'Éternel. Nous pouvons nous-mêmes implorer l'Éternel, mais le Seigneur permet que Samuel soit avec nous pour qu'ensemble nous puissions implorer l'Éternel. Que Dieu nous bénisse ce matin et qu'avec votre permission, bien aimés frères et sœurs, est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Et j'aimerais que le peuple de Dieu puisse chanter le peuple qui dit gloire. Gloire, nous serons nous aider. Bien aimé, j'aimerais que tu puisses réaliser quelque chose. Si peut-être le Saint-Esprit